Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors je n'ai pas compris pourquoi j'ai pris cette inspiration, ne vous en faites pas, je suis fatigué. Donc pour aujourd'hui le planning sera du coup une petite info Resident Evil 1 original. Voilà, je vais préciser original parce que oui, semaine dernière j'ai pas fait vraiment la distinction, mais voilà. R1 original, une petite info Resident Evil Welcome to Raccoon City, bienvenue à Raccoon City, et pour terminer, quelques petites infos trouvées à droite à gauche pour Resident Evil, la série Netflix de Duffy Wesker. Avant de vous parler de tout cela, du coup je vais faire un petit instant promo comme à mon habitude, donc du coup si vous voulez passer, retrouvons description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse, mais là du coup je vais commencer mon instant promo. Donc pour le débuter, comme à mon habitude, voilà, c'est des choses qui sont liées à moi, donc notamment sur la chaîne Ange Calo, donc voilà, la chaîne où vous êtes ici, est sorti enfin le début du Let's Play de Resident Evil 2 The Board Game. Donc voilà, le premier épisode enfin avec l'équipe de 4, donc Karn que vous avez déjà vu dans la vidéo démo, Raptar, du coup l'ami Raptar, et Todd, un petit nouveau. Donc voilà, on a fait une petite équipe de 4 et du coup on a pour but de faire le let's play complet de Resident Evil 2 The Board Game, donc le Resident Evil 2 jeu de plateau. Donc voilà, il y a, si j'ai pas de bêtises, route A 8 scénarios et route B 7 scénarios, donc voilà, ça veut dire qu'il y a au moins 15 vidéos qui vont être faites autour du RE2 Board Game minimum. Et voilà, donc après on saura pas encore la suite ce que ça va donner et tout, on va déjà essayer de terminer ça a quand même mis 6 mois à se mettre en place, donc voilà, on va pas se reposer sur nos lauriers. Je sais pas si c'est ça l'expression que je voulais utiliser, mais bref, on n'est pas dans un épisode pour être très clair. Ensuite, concernant les archives Resident Evil Biohazard, donc ma chaîne secondaire axée que sur Resident Evil et le canon, donc a été mis cette semaine du coup le Let's Play Resident Evil Code Veronica et les documents du coup de Resident Evil Code Veronica. Donc voilà, donc du coup on est à 3 Let's Play et 3 playlists avec les documents liés au Let's Play. Donc voilà. Du R1 96, du RE2 98 et du Code Veronica. Donc voilà, ces 3 jeux-là ont leur let's play et leurs documents sur la chaîne secondaire. Le lore devrait pas trop tarder. Je l'espère. Ensuite, Carol Quinten, alors je l'ai mise parce que voilà, j'ai appris le vendredi qu'elle allait tourner du coup, qu'elle avait tourné un Aeromag, donc c'est à dire que ce soir, vers 18 h il y aura un Aeromag. Semaine dernière dans mes souvenirs elle n'en a pas fait, mais voilà. Il y aura le lien de sa playlist Aeromag en description si vous voulez faire un petit tour. Voilà, si vous êtes cet épisode sur cette vidéo là d'infos et rumeurs sur Resident Evil, c'est Aeromag, techniquement devrait vous intéresser parce que du coup elle parle d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Voilà. Et pour continuer, DPC David, donc l'ami DPC David, a fait des vidéos Resident Evil, notamment sur Resident Evil 1 Director's Cut qui est du coup arrivé sur PS4, PS5. Donc voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Et pour terminer, voilà, un petit rappel avec ce qu'il y a eu semaine dernière, donc notamment Resident Evil, Biohazard Games France TV, d'autres comme Bass & Roll et tout, on continue à tester les mises à jour next-gen de RE7, RE2 Remake et RE3 Remake. Et je vous laisserai aussi en description les tweets du fan film The Keeper, donc du coup avec les acteurs originaux du Resident Evil 96, notamment de Wesker, Chris et Barry, qui font un petit fan film, qui participent à un fan film qui a l'air plutôt intéressant, des premières images qu'on a eues. Voilà, je vous renverrai vers les tweets que j'ai remis en description. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour l'instant promo pour aujourd'hui, donc passons aux infos sur Resident Evil pour aujourd'hui. Let's go. L'info Resident Evil 1 originale que j'aurai pour vous cette semaine, donc du coup elle fait suite à celle que j'avais parlé semaine dernière. Donc semaine dernière, voilà, je vous avais dit que ça arrivait du coup sur le PS Plus, notamment aux États-Unis et dans les pays où c'était sorti. Là cette semaine, le PS Plus est sorti, donc du coup la version Director's Cut est disponible dans le PS Plus Premium également chez nous, donc voilà en Europe et bah, en France. Techniquement, si vous regardez en français, c'est que vous êtes un minimum français. Donc voilà, après il y a peut-être d'autres pays francophones, bref, on n'a pas parlé de ça. Et du coup, comme vous le voyez, il est aussi possible de l'avoir sans le PS Plus Premium si le jeu avait été acheté sur une PS3. Donc du coup, moi
par exemple, j'ai accès au jeu Resident Evil Director's Cut parce que du coup je l'avais acheté sur PS3 à l'époque et du coup vu que j'ai gardé le même compte et tout depuis ma PS3, bah du coup voilà, j'ai accès à la Resident Evil Director's Cut parce que je l'ai acheté, donc du coup c'est plutôt cool qu'il y ait cette petite option là parce que par exemple moi qui suis intéressé par vraiment que les Resident Evil, voilà, ça me faisait un peu chier de me dire, voilà, si j'ai envie de tester un jour du Director's Cut sur PS4, ou voilà, si j'arrive à me procurer une PS5, ce que j'espère d'ici l'année prochaine, bah du coup voilà, tester dessus, et payer 17€ par mois pour avoir accès à ce type de jeu-là, voilà, c'était pas quelque chose qui me bottait beaucoup, donc c'est pour ça que je suis content qu'il soit inclus pour ceux qui l'avaient acheté sur PS3, qui peuvent l'avoir sans avoir le PS Plus Premium. Alors, petit moyen, du coup, de déroger un peu cela, du coup, si vous voulez pas, si vous il y a que le Director's Cut qui vous intéresse, ou voilà, certains jeux PS3 qui étaient achetables sur PS3, techniquement, si vous les achetez, du coup, vous les aurez sur PS4. Je crois que quelqu'un a testé, a rallumé sa vie PS3 pour acheter le jeu, Resident Director's Cut, et je crois que du coup, il a pu le télécharger ensuite sur sa PS4. Donc voilà, si vous avez toujours une PS3 sous la main, bah, gardez-la, parce que voilà, s'il y a au futur des jeux PS1 qui sont disponibles sur le store PS3 et qui vous intéressent, du coup, qui seront peut-être sur PS4, voilà, vous pourrez les avoir. Et j'évoquais le fait que voilà, il y avait Director's Cut dans le PS Plus Premium, mais ce qu'il faut compter aussi, c'est qu'il est maintenant mélangé avec le PS Now. Donc du coup, les jeux du PS Now, notamment les Darkside Umbrella Chronicles par exemple, sont aussi normalement inclus avec l'offre du nouveau PS Plus, parce que voilà, vu que du coup ça a fusionné PS Now, PS Plus, voilà, l'un dans l'autre, du coup les jeux Resident Evil du PS Now sont également trouvables du coup dans le PS Plus. Voilà, après le meilleur moyen de voir ce qu'il y a disponible, c'est de vous le lancer et puis c'est de voir le catalogue qu'il y a dedans. Ou regarder des gens qui ont potentiellement montré le catalogue en vidéo et tout, je sais pas si ça a été fait. À voir. Donc là du coup on va passer à la prochaine info qui sera du coup sur Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Oui, on y va. L'info Resident Evil Bienvenue à Raccoon City que j'aurai pour vous cette semaine, donc, alors si j'ai pas de bêtises, ça vient de Screen Rant, donc voilà, c'est un truc plutôt réputé, je vous mettrai le tweet en description, donc du coup c'est Tom Hopper qui se dit plutôt confiant sur l'annonce d'une suite au film, disant notamment qu'il a fait de bons scores sur les services à la demande, et que du coup bah, Sony, Constantin, voilà, compagnie, seraient contents des scores qui auraient été faits on demand, à la demande. Donc bah, c'était quelque chose quand même qui était à prévoir parce que dans mes souvenirs il était resté sur certaines plateformes comme ça, je crois au moins dans le top 5 pendant au moins un mois. Donc voilà, faut se dire que pour qu'il tienne dans le top 5 au moins un mois, voilà, c'est quelque chose qui a du coup vraiment fonctionné, donc c'est vraiment quelque chose que moi je voyais. Mais là il a l'air plutôt confiant, Tom Hopper du coup qui joue Albert Wesker, il a l'air quand même très confiant sur l'annonce d'une suite. Voilà. Je sais que beaucoup d'autres le sont beaucoup moins. Ensuite, bah, concernant cette suite, bah, maintenant on est juste en droit de spéculer. Le réalisateur parlait de Code Veronica d'un côté, de Resident Evil 4 d'un autre. Il disait qu'il aimait bien l'ambiance qu'il y avait dans le 7 et le 8. Bon, j'espère que ça il va garder un peu pour plus tard, si vraiment il a la chance de pouvoir, continuer sa lignée de films comme il a envie. Mais moi, l'idée que j'envisage et que pour moi serait la meilleure, c'est si vraiment il a plus fonctionné on demand, autant bien fonctionner on demand que sur le cinéma, bah, est-ce que ce serait pas genre une société genre comme Netflix qui ont déjà un contrat avec Constantin Film pour la série des Duffy Wesker, est-ce qu'ils essaieraient pas de faire un nouvel accord pour du coup faire une suite à Bienvenue à Raccoon City mais du coup qui serait exclu Netflix, par exemple. Je sais que Netflix aime bien sauver un peu les projets morts, j'ai vu qu'il y avait une série qui avait été annulée et tout, et du coup Netflix a quand même réussi à sauver, je crois qu'il y avait Lucifer notamment, mais voilà, il y a d'autres séries aussi qu'on peut citer avec un peu plus de recherche, mais voilà, par exemple Lucifer, que voilà, la série avait été annulée dans mes souvenirs, mais Netflix ont sauvé pour terminer pour faire la dernière saison. Donc voilà, il peut y avoir Netflix par exemple qui vient de mettre son petit grain de sable en disant moi j'aimerais bien récupérer les droits des films, et voilà, comme ça on peut essayer de nous faire des films en plus des séries pour Netflix. Voilà, si la série fonctionne bien, voilà, d'un côté Netflix ça peut les motiver à essayer de créer un nouvel accord avec Constantin Film du coup pour des films Resident Evil. Et du coup potentiellement cette suite. Sinon bah voilà, il y aura peut-être vraiment une suite qui va vraiment sortir au cinéma. Qui arrivera du coup par la suite après sur les sites on demand. Mais après l'autre question c'est est-ce que le casting va vouloir revenir au grand complet. Quand on voit Avan Jogia et Anna John Kamen, les remarques racistes et tout qui se sont bouffés, le harcèlement et tout, ils ont peut-être pas envie de revenir pour la deuxième dose.
Donc voilà, à voir si vraiment le casting va vouloir revenir et tout, ou sinon si le casting va pas vouloir revenir, et ça va peut-être dégoûter le réal, donc John Roberts notamment, et du coup qui va peut-être dire bah voilà, vu que moi j'arrive pas à avoir les acteurs que je voulais pour ma saga, bah voilà, je veux plus faire de film, et du coup voilà, il y aura peut-être un nouveau reboot qui sera annoncé. Voilà, c'est tout des spéculations ce que je suis en train de dire là, mais voilà, ça peut être des choses qui peuvent se passer dans le futur. Voilà, seul l'avenir nous le dira. Si j'ai plus d'infos un jour pour voilà, une suite sur ce film, ou voilà, ou l'annulation et un nouveau reboot, tout comme ça, je vous en parlerai en info et rumeurs, comme je le fais ici. Voilà. Donc du coup, comme je l'ai évoqué, il y aura une série Resident Evil Netflix qui va sortir sur les défis Wesker, donc la date se rapproche de plus en plus, on est à moins d'un mois. Donc là, des infos dessus, on y va. Les infos Resident Evil, la série Netflix des défis Wesker que j'aurai pour vous cette semaine. Alors oui, je l'appelle toujours des défis Wesker parce que je préfère préciser ça, parce que la série Netflix ça peut être confondu avec Infinite Darkness, mais bref, voilà. Donc du coup, la première chose, c'est via une image que je vous mettrai. Donc du coup, comme vous le voyez, à la question « Quelles sont les séries attendues pour l'été 2022 ?» posée par Whip Media, la série Resident Evil apparaît à la 5ème place. Donc voilà, il y a... Alors, vous allez peut-être me dire, voilà, il n'y a pas énormément de séries avec des réputations et tout qui vont sortir cet été. On voit quand même qu'il y a du Game of Thrones avec House of the Dragon. Il y a du Stranger Things, si je dis pas de bêtises. Voilà, je m'en souviens un peu du tableau exact, mais voilà, vous l'avez sous le nez ou vous l'avez eu sur le nez. Mais voilà. Et il faut quand même se dire quand même que Resident Evil est placé dedans, donc voilà. C'est quand même quelque chose que je voulais quand même en parler, de dire voilà qu'il y a quand même des gens qui l'attendent cette série. Pour être dans un top 5 quand même d'un truc, je sais plus si c'est marqué les nombres de personnes et tout qui ont participé ou un jeu comme ça, mais voilà. Quand même dans le top 5, c'est pas rien niveau attente. Et pour terminer avec les infos sur cette série, des infos cette semaine, donc voilà, je vais parler de quelque chose que j'ai pas parlé la semaine dernière. Donc voilà, il y a eu des affiches qui ont été dévoilées. Donc entre celle de semaine dernière et celle de cette semaine, ça nous fait un total de 7 affiches. Donc voilà, je vais vous les faire défiler. Donc la première, c'est celle avec Albert Wesker. Donc ce que j'ai à dire sur ces affiches, c'est qu'elles sont très moches. Alors je suis désolé pour les... Voilà, il y a vraiment peut-être un travail de recherche derrière ou tout comme ça, mais franchement celle de Wesker c'est une des plus moches que j'ai vues. Déjà le jaune comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais aimé dans la promo de cette série. Après voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, mais ce jaune là c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas du tout dans cette série. Et là, les visages mélangés avec des taches de sang et tout, c'est vraiment un délire spé, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse avec des personnages et tout. Autant les ABO, comme vous verrez par la suite, d'accord, mais voilà. Là, Wesker notamment, ça passe pas trop. Ensuite, bah, nous avons Evelyn Marcus. Donc voilà, Evelyn Marcus, donc qui est du coup la fille de James Marcus dans la série. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Normalement, c'est celle qui gérera Umbrella Corporation du coup. Ensuite, nous avons Billy Wesker. Donc Billy Wesker, le seul truc qui me pose un peu problème avec cette affiche-là, c'est que du coup le synopsis faisait en sorte de parler de Jade Wesker qui essaye de rechercher sa sœur. Voilà, en gros, ils essayaient de semer un doute sur si sa sœur avait survécu ou pas aux 14 ans aux 14 ans du truc apocalyptique, et là ils nous la mettent en version adulte, donc du coup bah techniquement ça valide le fait qu'elle ait survécu aux 14 ans, donc voilà, c'est pas foufou ce truc là qui contredit un peu un des mystères du synopsis. Mais bref, voilà. Si vous voyez la réaction au trailer numéro 3 que j'ai fait avec l'ami Wiper, qui est sur la chaîne, si j'y pense je vous mettrai dans la description, voilà. Si vous regardez cette vidéo là, vous voyez qu'elle apparaît aussi dans le trailer, et que je suppose qu'elle sera manipulée par Umbrella pour chasser sa sœur Jade. Et voilà, je mets un peu plus en image ces trucs là dans la réaction au trailer numéro 3. Ensuite, bah voilà, personne que j'ai parlé, donc Jade Wesker qui apparaît à l'écran, donc voilà, Jade Wesker, j'ai pas grand chose d'autre à dire, voilà, ça va être l'héroïne principale de la série. Ensuite, on a l'araignée, donc ne vous fiez pas à l'image, on a l'impression que c'est une toute petite araignée toute gentille, mais si vous regardez bien les trailers, vous voyez que le truc a du mal à se déplacer dans un couloir, tellement que c'est gros. Donc voilà, ne vous dites pas, oh une petite araignée toute mignonne, parce que ce truc là c'est pas mignon. Mon chien est mignon, pas ce truc. Donc voilà, une araignée du virus T, donc voilà, plutôt cool. Alors, moi dans mes souvenirs, là, sur le coup, quand j'ai vu l'affiche, j'ai pas essayé de revoir les dizaines des araignées qu'on connaît dans les jeux, mais voilà, cette araignée-là me dit rien de quelque chose qui y ressemble. Ensuite, créature qui est là vraiment dans les jeux, donc le liqueur, voilà, que je trouve plutôt cool. Les ABO de cette série en général, je les trouve vraiment cool. Voilà, même l'araignée qui est dégueulasse, je la trouve
sympa. Le leaker je le trouve cool. Donc voilà, on a eu le vert. Alors il n'y a pas eu d'affiche pour le vert pour le moment, donc voilà. Et là du coup la nouvelle affiche. Donc ils nous ont mis la tête du chien. Donc je pense que cette tête de chien c'est pour faire rappel du coup à la Geeked Week. Où du coup Resident Evil, la série Netflix a dévoilé son 3e trailer. Et notamment voilà, le truc principal c'était une tête de chien zombie. Donc voilà, je pense qu'ils ont voulu faire rappel avec cette image là. Alors ce que je comprends pas c'est pourquoi les autres ABO, notamment l'araignée et le leaker, ont leur corps en entier. Et le chien il a juste sa grosse tête. Voilà, encore un petit mystère qu'il y aura à faire avec ce marketing, mais bon voilà, peut-être qu'ils se sont dit, on avait déjà fait une petite vidéo pour montrer le chien en entier, on le voit beaucoup dans les trailers, donc voilà, on va juste mettre sa grosse tête en gros pour faire plaisir, et c'était du coup la dernière affiche. Voilà, donc au moment où j'enregistre cette vidéo là, voilà, c'est la dernière affiche. Ce cas où il y a d'autres affiches qui sortent d'ici la sortie de la série ou trucs comme ça, je vous les montrerai dans en info et rumeurs sur Resident Evil, mais voilà. Pour le moment, on a accès à cette affiche là, ça fait déjà beaucoup, et bien remonter de ce jaune dégueulasse. Bah, moi personnellement ça me plaît pas, peut-être que ça plaira à d'autres, ce jaune vraiment dégueulasse, mais voilà. Moi personnellement ça ne me plaît pas. Donc voilà, la série Netflix qui sera disponible du coup le 14 juillet 2022, donc voilà, jour de fête nationale en France, youhou. J'ai prévu du coup une vidéo préavis sur la série. Il y aura normalement, si je fais comme les autres trucs, une vidéo document sur, je crois que c'est document que j'appelle ça, donc du coup d'espèce de rappel de toutes les infos officielles qu'on a autour de la série. Donc voilà, niveau du casting, niveau des personnages, niveau de ce que ça va raconter, trucs comme ça, voilà. Comme j'avais fait avec Resident Evil 8 qu'est-ce que j'avais fait d'autres, Resident Evil Welcome to Raccoon City, je crois que je l'avais fait aussi. Donc voilà, une espèce de document, voilà, pour parler de ça. Les autres je les avais fait en live, donc du moins celui Welcome to Raccoon City, je l'avais fait en live, donc à voir si là aussi je le ferai en live ou pas, tout dépendra comment je vais travailler. Mais voilà, il y aura potentiellement une vidéo pour récapituliser, je sais plus parler, faire un récap de tout ce qu'on sait d'officiel sur la série. Et ensuite, bah voilà, un avis sur la série, et ensuite normalement un avis global avec les personnes qui seront venues faire un préavis, voilà, pour vraiment discuter à plusieurs de la série. Voilà, donc comme j'ai dit, voilà, on a à moins d'un mois, le 14 juillet 2022. On y est bientôt. Donc et voilà, c'est la fin de ce 311e épisode de Maintenant Massive Room et ce 108e épisode d'infos et rumeurs sur Resident Evil. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Cette semaine, je n'ai rien prévu sur la chaîne. Potentiellement le deuxième épisode du Let's Play de Resident Evil 2 The Board Game qu'on a déjà tourné. Voilà, comme j'ai dit, je sortirai un épisode quand l'épisode d'après sera tourné. Donc voilà, si on arrive à tourner l'épisode 3 cette semaine, il y aura l'épisode 2 qui sortira, mais je pense qu'il sortira la semaine d'après. Voilà, vous verrez sur la chaîne si ça sort, et s'il n'y a rien qui sort, bah potentiellement du coup un info et rumeur dimanche prochain, comme à mon habitude. Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour voir ce qu'il y a. N'hésitez surtout pas encore d'aller faire un tour sur la chaîne les archives Resident Evil Biohazard. Il y a plein d'autres choses qui arrivent liées au canon Resident Evil, d'autres let's play, d'autres vidéos sur les jeux, autres comme ça, qui devraient arriver. Voilà, c'est une petite chaîne pour le moment qui a démarré. Il y a déjà 21 personnes qui sont abonnées au moment où j'en parle là. Voilà, merci à vous. Mais voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à faire un tour, tout ça sur cette chaîne là si Resident Evil vous intéresse. Voilà, il y a du let's play, des documents et bientôt des trucs sur les personnages, les virus, des trucs comme ça. Tout des trucs, des résumés et tout. Voilà. Donc on se dit à une prochaine pour une autre vidéo et puis bah ciao.